j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Dans un discours à la nation, le président sénégalais Macky Sall a annoncé samedi le report à une date indéterminée de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Cette décision intervient à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel. Après la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée. Du point de vue constitutionnel, cela veut dire du point de vue juridique, vraiment, je ne vois pas un argument qui puisse plaider ou justifier une telle décision. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal, pays ouest-africain présenté comme un îlot de stabilité sur le continent. Le Conseil constitutionnel, qui a validé une liste de 20 candidats à l'élection présidentielle, avait en revanche exclu des dizaines de prétendants, dont 2 leaders de l'opposition, le candidat anti-système Ousmane Sonko et Karim Wade. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, en conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges, a-t-il dit. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive, a-t-il dit dans son discours, sans donner de date. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Le président Macky Sall avait promis fin décembre et à plusieurs reprises de remettre début avril le pouvoir au président élu. Il a réitéré son engagement à ne pas être candidat. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Il a affirmé que le Sénégal ne pouvait se permettre une nouvelle crise après des troubles meurtriers en mars 2021 et juin 2023. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir
législatives. Les États-Unis se sont déclarés samedi profondément préoccupés par l'annonce du report inédit de l'élection présidentielle au Sénégal et ont pressé les autorités de fixer rapidement et dans le calme une nouvelle date. Peu après l'annonce d'un report inédit de la présidentielle, le ministre secrétaire général du gouvernement sénégalais Abdou Latif Coulibaly a annoncé sa démission pour recouvrer sa pleine et entière liberté, annonce-t-il dans un communiqué. Après avoir pris très bonne note de l'adresse au peuple sénégalais, j'ai pris la décision de tirer toutes les conséquences de tout cela, pour quitter le gouvernement, a dit cet ancien journaliste réputé au Sénégal et frère d'un des juges soupçonnés de corruption dans le dossier invoqué par le président Sall pour reporter le scrutin. L'opposant sénégalais Khalifa Sall, un des principaux candidats annoncés à la présidentielle, a quant à lui appelé tout le pays à se lever contre le report de l'élection. Nous n'aurions jamais pensé qu'après 64 ans d'indépendance, notre pays vivrait ces moments-ci. Que de désillusions, que de déceptions. Ce pays qui était le chantre de la démocratie, ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde, ce pays qui était respecté de tous et partout. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en arrive à cette situation-ci? Nous sommes tous tristes, nous sommes malheureux. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est que les autres se moquent de nous maintenant. Ils nous traitent de la même manière que les autres pays où les coups d'État militaires et autres ont lieu. Ici, ils nous disent, écoute, vous n'avez pas fait coup d'État militaire, mais votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Ce qui est plus difficilement acceptable, c'est qu'on ne nous donne même pas des raisons valides. Que toutes les forces politiques, démocratiques, toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que l'Ibagne entre. À la veille du début d'une campagne électorale, qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable. C'est pourquoi les Sénégalais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de problème de personne, il ne s'agit pas de problème de coalition, il ne s'agit pas de problème politique, il s'agit de notre pays, de son image, de sa survie en tant qu'État et de nation. Il ne faut quand même pas que les gens perdent de vue que depuis 2021, nous avons eu plus d'une centaine de morts pour lutter pour la démocratie, pour lutter contre certains abus, pour lutter contre un troisième mandat, pour lutter pour l'inclusion dans les élections. Combien avons-nous de détenus politiques? Plus de 1000, pour les mêmes raisons. Est-ce que nous devons accepter que cette situation-là puisse passer? Non. En mémoire ou à la mémoire de tous ceux qui sont partis. Ils ont donné leur vie en se disant que c'est pour la bonne cause. Aucun d'entre nous ne doit renoncer. Aucun d'entre nous ne doit céder. Nous devons rester debout pour que ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui nous regardent se disent que nous ne sommes pas partis pour rien. C'est important. Les députés doivent ensuite se réunir en commission pour examiner le texte avant une plénière à une date non précisée. Par ailleurs, une des 20 candidats, Rose Wardini, a été placée vendredi soir en garde à vue par la division des investigations criminelles pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement.